Information sur la cible. 4 Delta Foxtrot 21 ont été tirés de la base de Tonghua dans la province de Jilin avant la destruction des infrastructures par nos têtes nucléaires Trident. Ces missiles sont maintenant les cibles Alpha, Bravo, Charlie et Delta. La Terre est envahie par les monstres et on ressort l'arme nucléaire. Mettez le système en mode antimissile. Faites feu sur les cibles désignées par le CICI. Préparez-vous au tir. Feu! Interception dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Stand by. Oh. Notre sous-marin numéro 3 a détruit la cible Alpha. Le Kirishima et l'USS Shiloh ont éliminé les cibles Bravo et Charlie. Il reste encore une cible active. C'est celle que devait détruire le Curtis Wilbur. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Curtis Wilbur, ici le Congo. Pourquoi n'avez-vous pas procédé à la mise à feu? Répondez! Répondez! Il en reste un. Et dans quelle direction il va? Est-ce qu'il vise les États-Unis? Non, celui-là se dirige vers... Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette lumière? Et vous êtes flic, vous? Alors expliquez-nous! C'est très simple. À partir de maintenant, les nuits seront vraiment noires. C'est l'extinction des feux. Qui avait toutes ses armes et le Humvee? Oui! Et comme elle travaille au FSP, c'est-à-dire aux forces spéciales de la police, elle a forcément survécu! Allez vite, donnez-moi le téléphone! D'accord. Alors, le premier c'était celui-là, le deuxième c'était celui-là, le troisième c'était celui-là. Vous voulez que je compose le numéro pour vous? Arrête de parler, tu m'embrouilles, je vais plus m'y retrouver. Allô? Rika! Oh super, tu es vivante! Je suis contente pour vous, mademoiselle. Oh, je suis si heureuse de t'entendre! Oui, mieux vaut la laisser seule. Oui! Oh, tu sais, ça a été très difficile pour moi aussi. Parlons d'autre chose. Tu es où en ce moment? Encore dans mon appart? Non, on n'y était plus en sécurité. On a dû t'emprunter tes armes. Ça, ce n'est pas grave. Dis-moi où tu es.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Cette lumière intense. C'est pas vrai. Rei, tu peux regarder dans le viseur de ton arme? Pourquoi? Fais-le, s'il te plaît. Il doit comporter un circuit électronique. Hé! Alors, tu vois le point? Non, y a rien. Je m'en doutais. Hé, Saya, tu sais ce qui se passe? Hé, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous! Bah, c'est le moteur. Qu'est-ce qui se passe? Tous nos ordinateurs ont lâché en même temps que le courant. Au secours! Je vous en prie, venez m'aider. Le pacemaker de mon mari vient de tomber en panne. Allez, c'est vraiment pas le moment de caler. Tu vas redémarrer, oui? Monsieur, attention devant! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, regardez! Ah, ça sent pas bon! Mon téléphone a lâché. Nous devons tenir coûte que coûte. Oh, on est foutus! Eh, t'en vas pas comme ça. Et tu prétends être un homme? Et merde. Une impulsion électromagnétique. C'est une attaque EMP. En fait, c'est une impulsion électromagnétique en haute altitude. Lorsqu'on fait exploser une tête nucléaire assez haut dans le ciel, les rayons gamma expulsent les électrons des atomes dans l'air. C'est ce qu'on appelle l'effet Compton. Alors les électrons sont pris dans le champ magnétique terrestre. Cela provoque un rayonnement électromagnétique à grande échelle. Et les conséquences sont fatales pour tous les appareils électroniques. L'impulsion infiltre tout ce qui ressemble à une antenne et grille les circuits, ce qui veut dire, malheureusement... Oui. Que nous ne pouvons plus compter sur nos équipements électroniques. C'est ça. Tout est hors service. Alors nos portables ne fonctionnent plus? Oui, les portables, mais aussi les ordinateurs. Sans oublier les voitures équipées de systèmes électroniques. mademoiselle. Les centrales aussi sont mortes. Sauf si elles avaient des défenses anti-EMP, bien sûr. Mais seules les infrastructures de l'armée et du gouvernement en sont dotées. Tu sais ce que nous pouvons réparer? Papa! Si on change les pièces qui ont cramé, on peut remettre en état certaines voitures. Certains véhicules peu équipés sont peut-être encore en état de marche. Il faudrait regarder. Les voitures sans pièces électroniques n'ont pas été touchées. Allez vérifier tout de suite. Bien. Saya, Oui, papa. je suis fier de toi, ma fille. Rares sont ceux qui savent garder la tête froide dans un tel chaos. Papa! La barricade! N'approchez pas! N'approchez pas! Refermez les portes! Dépêchez-vous! Ne laissez entrer les morts sous aucun prétexte! Commandant, si nous fermons les portes, nous abandonnerons des gens à l'extérieur. Si nous ne fermons pas, nous perdrons tout! Obéis! Il y en a un qui est passé! Heureusement que j'ai toujours dans ma poche un bon gros flingue. Mes excuses, petit. Je reconnais que je t'ai mal jugé. Excusez-moi, commandant, madame, les armes que vous m'avez demandées. Maman! Je veux que tu prennes ceci, Saya. Non, c'est un authentique Luger P08 modèle hollandais. Je ne sais pas comment on se sert de ces trucs-là, moi. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu fais avec des armes, maman? Je prenais des cours d'autodéfense à l'époque où j'ai travaillé à Wall Street. D'ailleurs, je pense que je vise mieux que ton père. Kota, tu veux bien lui apprendre le maniement de cette arme? Bien sûr, maman! Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi, c'est pas ma maman! Bien sûr, madame!
le recul du fusil, je vise l'ennemi à la poitrine et je tire. Ça n'en finit pas. Tu l'as dit. Si ça continue comme ça, ce sera de pire en pire. On va finir par manquer de munitions. Commandant, j'ai observé la situation depuis le premier étage. Les hommes que nous avons déployés dans le voisinage sont encore indemnes. Et nous pouvons renforcer la porte. Nous allons faire une percée dans le territoire ennemi pour atteindre les bâtiments voisins. Écoutez-moi, que tous les hommes encore en état de se battre se lèvent. Quant aux femmes et aux enfants, ceux qui tiennent à survivre, ils devront suivre vaille que vaille. Soichiro. Papa, on peut encore se barricader dans la maison. Et à quoi bon protéger la maison? De toute façon, ils ont abattu la grille d'entrée. Si nous restons ici, nous serons acculés et nous finirons par être dévorés. Tu ne devais pas partir à la recherche de ta famille? Takashi. Quoi qu'il arrive, n'hésite pas à suivre ta voie. Entendu. Kota. Je te confie ma fille. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Maman. Tu dois comprendre que Soichiro et moi avons un devoir à accomplir, Saya. Dis-toi qu'en nous laissant te confier à Kota et Takashi, tu ne fais qu'obéir à un petit caprice de tes vieux parents. Il ne va pas croire que nous ne nous sentons pas coupables en te laissant à eux. Mais je t'en prie, ne rends pas la situation plus difficile. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ma petite Alice, tu es une brave fille, tout comme ma fille à moi. Tu feras bien tout ce que te disent les grands, d'accord? Oui. Bon. Allez-vous-en! Papa, maman, je vous adore. Lancez la dynamite! Bien. Matt! Oh. Il n'est pas là? Mademoiselle! D'où est-ce que tu sors comme ça? Vous avez de la chance, mademoiselle. Ce véhicule est équipé de défense anti-EMP. Une triple épaisseur de blindage en acier. Le propriétaire devait être complètement parano. Alors ça veut dire que le Humvee peut démarrer? Eh bien, il a été endommagé. J'ai encore des réglages à faire. Conclusion, il va falloir qu'on se défende ici en attendant. Ils arrivent. Soichiro, si ça continue, nous serons bloqués ici. Yuriko, tu es la plus merveilleuse des femmes. Allons-y!
comment ça s'est terminé? Mieux vaut pas le savoir. Allez! Est-ce que ça va? Allons-nous-en. Ok. J'aurais préféré avoir plus de temps pour les réparations. Allez-y. Démarre. Ça marche. Allez, venez, montez. Matsudo, venez avec nous. Désolé, mais la femme de ma vie est restée devant la maison avec les autres. Mademoiselle Saya, je vous souhaite bonne route. Allez, c'est parti. Les amis, que le spectacle commence. Par où est-ce qu'on peut sortir? Par là, on n'a pas le choix. Non, c'est beaucoup trop étroit. Ah! Continuez. Saiko! Ils sont partis? Oui. Il faut le reconnaître. Notre fille est avec des jeunes gens remarquables. Désormais, il n'y a plus rien qui me préoccupe. Finalement, on a réussi à s'en sortir. Je t'en prie, Rei, ne dis rien. Ne dis rien, s'il te plaît. Saya! Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois surveiller ton côté. Kota, ça va pas? Ça va aller. Et puis... Kota a raison. Mais dites, vous ne trouvez pas que le moteur fait un bruit bizarre? Je crois que le MV est encore dans un piteux état. Et maintenant, où est-ce qu'on va? Aussi loin d'ici qu'on pourra. Je suis désolé, mais vous allez devoir nous aider à retrouver ma mère et les parents de Rei. Et ensuite, on cherchera votre amie, mademoiselle. D'accord. On va arriver sur l'autoroute. Il y en a plein. Ah! Décidément. C'est une corvée, ce truc.
Ce jour-là marqua le début de la fin du monde. Et maintenant, tout est peut-être déjà terminé. Malgré tout cela, non. À cause de tout cela, nous avons décidé